Ces jours-ci, une application d'intelligence artificielle fait le buzz, ChatGPT. Il faut dire qu'elle est assez bluffante. L'application peut répondre à une question juridique, faire le résumé d'un roman, écrire la vie de Napoléon en quelques phrases. Il suffit de lui demander, et de manière naturelle, comme si on écrivait à une autre personne, et elle vous répond dans un français tout à fait convaincant. Par exemple, pour la vie de Napoléon, voilà ce que m'a généré ChatGPT en moins de 2 secondes. Napoléon Bonaparte naquit en Corse en 1769, il étudie à l'école militaire de Brienne, etc., etc. Ce qui est surprenant, c'est la qualité du contenu, mais surtout la forme. Le langage est très naturel. C'est clairement, pour les étudiants, la fin des devoirs de composition à la maison. ChatGPT peut être aussi créative. Je lui ai demandé de me donner des idées de noms pour une entreprise de conseil en marketing digital. Et voici sa réponse. Digital Snapshot, Digivision, Digital Direct, Digital Horizon, Digital Momentum, etc. L'intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau, mais on est loin du filtre amusant sous Snapchat. Alors, est-ce que ce type d'IA, c'est une menace ou c'est une opportunité pour les entreprises ou pour leurs salariés? Faut-il avoir peur de ChatGPT? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes. Allez, c'est parti. Tout d'abord, cela mérite quelques éclaircissements sur ce qui se passe en arrière-cuisine. L'éditeur de ChatGPT, c'est la société OpenAI, une société qui conçoit et commercialise des algorithmes d'intelligence artificielle. OpenAI a développé l'algorithme GPT-3, un modèle de traitement du langage naturel qui utilise l'apprentissage profond pour générer du texte du type humain. Cette société avait publié ses premiers travaux sur GPT-3 dans une revue scientifique en 2020. Il faut dire que ce modèle tient le record du plus grand réseau de neurones jamais créé, avec plus de 175 milliards de paramètres. Alors l'apprentissage profond, c'est un type d'intelligence artificielle qui est capable de reconnaître des modèles dans de très grandes quantités de données et de faire des prédictions en fonction de ces modèles. Je vais vous l'illustrer avec la reconnaissance d'images, par exemple pour reconnaître un animal qu'affectionne particulièrement Internet, j'ai nommé le chat. Pour faire reconnaître à mon algorithme que cette photo est celle d'un chat, je n'ai pas besoin de lui expliquer quelles sont les caractéristiques spécifiques du chat. Je vais entraîner l'IA avec des centaines de milliers d'images en lui disant « ça c'est un chat, ça ce n'est pas un chat ». Pour simplifier, l'algorithme va organiser les informations sur la base de probabilité à sa façon et il va les réorganiser à chaque nouvelle entrée de données. Quand je vais lui présenter une nouvelle photo de chat et lui demander ce que c'est, il va rapprocher la photo de sa modélisation et lui donner un score de probabilité pour savoir si c'est un chat ou pas. Pour que mon algo soit performant, il va falloir lui donner un maximum d'informations en entrée. Il va falloir passer du temps à l'entraîner. Et il faut le nourrir avec des bonnes données, ne pas se tromper dans les étiquettes des données, au risque de lui faire croire qu'un chien est un chat. Entre nous, l'appellation intelligence artificielle est un peu trompeuse, car une IA ne peut pas inventer ce qu'elle n'a pas modélisé au préalable. Ainsi, une IA est très conservatrice, elle ne connaît que des choses qui sont connues. Il faut bien comprendre qu'une IA n'est absolument pas intelligente, elle sait entre guillemets juste faire des associations statistiques à très grande échelle. Dans le cas de GPT-3, l'IA ne comprend pas un traître mot de ce qu'on lui écrit. Un mot, ça reste une séquence de code ASCII. C'est pourquoi l'IA ne pourra jamais comprendre ce qui est de l'ordre du sarcasme, de l'ironie ou de l'humour. Les résultats bluffants de GPT-3 s'expliquent par 1. La qualité de son entraînement et 2. Sa capacité d'auto-entraînement. Et les ingénieurs d'OpenAI ont entraîné leur IA avec une matière immense et disponible à tous, Internet. Et ils ont commencé par Wikipédia. Sans l'accumulation de données consultables publiquement sur Internet depuis 30 ans, ChatGPT ne pourrait tout simplement pas exister. Et cette technologie, elle n'est pas disponible uniquement au travers de cette application. En effet, tout le monde peut utiliser le moteur GPT-3 via une API payante qui s'appelle DaVinci. La génération d'un paragraphe coûte moins d'un dixième d'euro. ChatGPT, c'est en fait l'outil de relations publiques d'OpenAI. DaVinci est d'ores et déjà en service dans de nombreuses applications de génération de contenu, par exemple Jasper ou Canva. Je n'aime pas faire des prédictions, mais tout est réuni pour que son intégration explose en 2023. Cette IA va se diffuser dans tous les outils qui génèrent du contenu. Les outils de référencement, de SEO, les CMS, les traitements de texte, les messageries. Il est donc urgent pour les entreprises de s'y intéresser de près. Sur LinkedIn, beaucoup de professionnels ont partagé leurs premiers tests de ChatGPT, notamment pour mettre en lumière les défauts des réponses sur tel ou tel domaine ou sur telle ou telle niche. Mais ils n'ont pas compris que l'IA s'alimentait tous les jours et que son effet va être exponentiel, et notamment que les questions posées sont aussi une forme d'entraînement de l'IA. C'est juste une question de temps, de parcours de chaque recoin d'Internet. Comme l'avait relevé le philosophe Gaspard Koenig dans son livre enquête sur l'IA, La fin de l'individu, chacun dans son secteur perçoit spontanément les subtilités de ses tâches quotidiennes, le besoin constant d'exercer un jugement auquel aucune IA ne pourra se substituer. En revanche, il est facile de l'ignorer chez les autres. C'est une erreur à ne pas faire, considérer
que l'on n'est pas concerné. ChatGPT est une véritable disruption sur le marché du savoir et de la connaissance. Et ce n'est pas un effet de manche, hein. Si vous me suivez de vidéo en vidéo, vous savez que j'essaie toujours de prendre un regard critique sur la nouveauté et de ne pas succomber à l'effet de mode. Cette IA, c'est en effet un catalyseur d'une des caractéristiques fondamentales du paradigme digital. L'information n'est plus rare, elle est disponible en abondance et elle croît de manière exponentielle. Avant, pour chercher et organiser cette connaissance, il fallait faire plusieurs requêtes dans Google, lire plusieurs articles, parcourir plusieurs sites web, prendre des notes, faire des copier-coller, associer les informations entre elles, en faire une synthèse, puis rédiger le tout. GPT-3 permet de sauter toutes ces étapes et gagner un temps record avec un résultat de très bonne qualité. C'est juste énorme! Énorme! Et il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ChatGPT, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle manière d'accéder à Internet, sans publicité, sans mise en forme, sans graphique, de l'information brute, sans aucune distraction. Cela va très certainement venir chahuter le modèle économique d'Internet. ChatGPT va en premier lieu bouleverser la création de contenu. Il suffit désormais de peu de temps pour rassembler de manière industrielle du contenu de qualité. Des personnes pourraient créer en quelques clics des sites complets de voyage, de recettes de cuisine, des sites de résumés des romans classiques, des classements des meilleurs films, etc. On risque aussi de voir fleurir des commentaires automatiques dont il sera difficile d'en définir l'origine. Cela va toucher tous les métiers qui traitent du texte. Alors est-ce que le métier de journaliste va disparaître? Bien non, il va pas disparaître, il va continuer à se transformer. Beaucoup de médias ne sont finalement que des arrangements de dépêches et de communiqués de presse. Mais jusqu'ici, il y avait encore un humain à la manœuvre, ce qui va obliger ces médias à faire preuve d'inventivité en termes éditorial et de revenir à des fondamentaux comme le journalisme de terrain. Ainsi, tous les secteurs de la connaissance vont être profondément impactés, et en premier lieu, celui de l'éducation. Les professeurs faisaient déjà la chasse au copier-coller de Wikipédia, mais là, ils ne pourront plus détecter le moindre plagiat. Peut-être que ce sera alors le grand retour des examens oraux. En tout cas, il va falloir faire évoluer fortement la pédagogie et notre rapport à l'évaluation des connaissances. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus rien apprendre? Mais non, bien sûr que non. Il va falloir apprendre d'autres choses, et notamment savoir dialoguer avec l'IA et en comprendre les réponses. Personnellement, j'y vois l'opportunité de remettre la langue au centre de tout, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par ricochet, ChatGPT va toucher toutes les professions construites autour du savoir. Et je pense spontanément aux juristes et aux avocats. Ils vont pas disparaître, mais on pourrait imaginer que des acteurs low cost prodigueront des conseils juridiques en quelques clics. Cette IA pourrait permettre à un avocat d'accélérer de manière prodigieuse l'écriture de ses conclusions, lui libérant du temps pour travailler sa stratégie ou prendre d'autres clients. Comme ChatGPT est une IA conversationnelle, on pense tout de suite à son application dans la relation client. Et il est évident que les chatbots vont être littéralement sous stéroïdes avec la technologie d'OpenAI. Et là encore, c'est plutôt une bonne nouvelle, car il n'y avait rien de pire que le robot qui vous répondait à côté de la plaque. Et je ne serais pas surpris de voir apparaître cette IA sur des interfaces comme Teams, Discord ou Slack, voire même dans nos SMS. Alors, faut-il avoir peur de ChatGPT? L'impact de l'intelligence artificielle sur nos sociétés, c'est un sujet qui interroge depuis de nombreuses années les anthropologues et les philosophes. Car que restera-t-il à l'humain au bout de ces évolutions? L'être humain ne peut nier aucune technologie, car il n'y a pas d'humanité sans technologie. Cela ne veut pas dire qu'il faut y succomber tête baissée, car les machines seront toujours nos esclaves, mais il faut sans cesse réinventer le rapport homme-machine. Jeremy Rifkin, dans son livre de 99, nous avait prédit la fin du travail, mais il faut avouer qu'il s'était bien planté. En effet, il y a une confusion entre tâches et métier. Je vais vous prendre un exemple. Dans les travaux publics, un géomètre fait désormais des relevés avec un drone. Il abat le boulot d'une semaine en quelques heures. Cette technologie des lidars est aussi très utilisée par les archéologues pour découvrir des bâtiments enfouis dans les jungles, comme à Angkor par exemple. Est-ce que les métiers de géomètre ou d'archéologue ont disparu? Non, ils ont évoluer. Comme à chaque fois, il va falloir désapprendre, changer de modèle mentaux, porter un nouveau regard. Et ce sont les entreprises les plus audacieuses qui vont explorer et intégrer ces technologies qui vont survivre. Et pour ça, elles doivent se faire accompagner. ChatGPT, ce n'est pas un gadget. J'invite toutes les entreprises à étudier sérieusement la question et rapidement, car on va assister à une explosion des usages et à des disruptions. Quant aux salariés, il en va de leur employabilité. L'IA ne remplace pas le travail, il le transforme. L'intelligence se trouve dans ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire l'ordre que l'on va donner à l'IA. ChatGPT n'est plus dans un laboratoire. Il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire qu'on n'est pas concerné ou que cette IA n'atteindra jamais le niveau de connaissance d'un expert. Il faut rester humble. Et ce n'est pas non plus la fin du monde. Je trouve personnellement le sujet passionnant car il nous oblige à définir ce qu'est réellement l'être humain. Beaucoup d'entreprises proclament de vouloir mettre l'humain au centre. Mais qu'est-ce qui nous rend humains après tout ?
C'est sur cette question fondamentale qu'il est temps pour moi de vous rendre l'antenne. Alors, à bientôt!